Et c'est terminé. C'est terminé. Match légendaire. Match exceptionnel. Match historique entre la Belgique et le Sénégal. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Force à vous les frérots sénégalais. La remontada exceptionnelle de la Belgique. Menée 2-0 à 5 minutes de la fin du match. Ils reviennent à 2-2. Ils mettent le 3-2. La remontada belge qui se qualifie pour les huitièmes de finale et élimine le Sénégal. Bravo la Belgique commental, bravo la Belgique et force au Sénégal. Bravo les Belges, franchement grand bravo pour cette victoire au mental, au forceps. Et force au Sénégal qui aura choqué. Le Sénégal aura choqué. Le Sénégal s'est fait avoir. Le Sénégal s'est fait avoir. Le Sénégal s'est fait prendre alors que tu menais 2-0. Tu menais 2-0 à la 85e minute. Et la Belgique fait une remontada. J'aime ma Belgique. GG à vous les Sénégalais, très belle équipe. Un grand merci à toi Nadbron pour le don de 5 €. Franchement bravo les Belges. Bravo les Belges. J'étais pour le Sénégal mais bravo la Belgique. Content pour les Belges. Content pour les Belges, j'aurais préféré. Les gars, défaite 3-2 du Sénégal face à la Belgique. Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire c'est ça. 85e minute et 34 secondes. Je suis en voiture, hein, ça bouge beaucoup. 85 minutes et 34 secondes, il y a 2-0. 88 minutes et 22 secondes, il y a 2-2. Ça s'appelle une faute professionnelle. Au final, ça va aux prolongations et la Belgique qui gagne 3-2. Première chose, les remplacements de Pape Thiaw. Mauvais. Comment ça se fait que tu sors Pape Gueye à la 60e minute alors qu'il est très bien dans son match, il n'est pas fatigué, il n'y a rien. Il sort Ndiaye alors qu'il faisait un bon match et qu'il était bien dans son match. Il sort Habib Diarra alors qu'il faisait un bon match, il était bien dans son match. Et à partir de là, il a tout chamboulé. Le Sénégal n'a plus joué. Le Sénégal a fait que de reculer. Tu sais pas pourquoi. Les remplaçants, que ce soit Lamine Camara, Pape Matar Sarr, même Ibrahim Baye, ils ont rien apporté. À l'inverse des remplaçants belges. Lukaku, il est rentré, il a fait la diff directement. Il a apporté du bon dans son équipe. Luke Bakio, il est rentré, il a apporté à son équipe. Il a été dangereux. Morera, il est rentré, il a fait une belle rentrée. Et c'est là que ça s'est joué. Les remplaçants sénégalais ont été mauvais. Les remplaçants belges ont été très bons. Mais au-delà de ça, là moi où j'ai le seum, j'ai la rage, c'est qu'en fait, c'est pas la Belgique qui a gagné, c'est le Sénégal qui a perdu. C'est pas la Belgique qui a poussé à fond pour essayer d'égaliser, non. C'est le Sénégal qui a arrêté de jouer. Et en 2 minutes, il se mange 2 buts. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a eu le 2-1, c'était le mauvais moment. J'ai dit direct, 85e, là, c'est pas bon. Ça va pousser, ils vont faire que de reculer. 2 minutes après, ils se mangent un but. Voilà. Ça s'appelle une faute professionnelle. Tu joues plus au foot parce que tu mènes 2-0. Alors que tu as la place pour aller chercher le 3-0. Tu te déconcentres, je sais pas, ça y est, c'est les vacances. Tu te vois plus beau que tu ne l'es. Non, non et non. Au final, tu as un Sénégal qui sort contre une Belgique qui est faible. La Belgique n'est pas forte. Mais au final, à la fin du film, c'est la fin du film qui fait pitié. Au final, c'est la Belgique qui est qualifiée et voilà, ça sera une leçon. Pape Thiaw a éliminé le Sénégal à lui seul. Aujourd'hui, l'erreur vient du coaching. Pape Thiaw, t'as du sang sur les mains. Aujourd'hui, l'erreur, elle vient de Pape Thiaw, les gars. Je vous le dis, l'erreur, elle vient de Pape Thiaw. Il aurait jamais dû toucher au milieu de terrain. Les changements qu'il a fait ont déstabilisé l'équipe complètement. Tu sors ton meilleur milieu de terrain. Pourquoi? Il fait un excellent match. Même Pape Gueye, dès qu'il est sorti, il a senti la patate. Même lui, il n'était pas content de sortir, il savait. À la place de Pape Gueye, tu fais rentrer Lamine Camara. Dès qu'il rentre, il prend carton jaune. Et à la fin, c'est lui qui fait la faute sur le penalty, frère. Voilà. Que des erreurs. Aujourd'hui, le coaching, désolé, hein. Mais c'était catastrophique, Pape Thiaw. Catastrophique. L'équipe qu'il avait mis au début, c'était nickel. Pourquoi tu fais des changements, Pape Thiaw? Pourquoi? Ton équipe, elle était bien, il y avait 2-0. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le Sénégal, je sais même pas quoi vous dire. Vous devez être tellement déçus, tellement dégoûtés. Force à vous les frères. Se prendre une remontada comme ça en pleine Coupe du Monde, là, la nuit elle va être longue. Force à vous les frères. Ne gâchez pas tout le travail que vous avez fait depuis tant d'années. Vous êtes quand même une grosse nation africaine. Force à vous les frères et on est toujours ensemble quoi qu'il arrive. Hein. L'Algérie, on va prendre le relais les frères. L'Algérie, on va prendre le relais, Inch'Allah. Sénégal Rek, Tahir Jazair. On est ensemble les frères. Dans la victoire comme dans la défaite. À 2-0, à la 85e minute, je me dis que je vais aller faire une vidéo sur Pape Thiaw pour le féliciter parce qu'il a appris de ses erreurs sur les matchs de phase de poule, qu'il a fait beaucoup de changements et qu'on a vu la différence sur ce match contre la Belgique. Et puis, quand ils prennent ces 2 buts, tu te dis une chose. C'est que sa lecture du match, elle a été catastrophique. Et quel dommage, parce qu'il avait fait des choix très forts qui lui avaient donné raison sur le terrain. Il avait appris de ses erreurs, on avait fait des vidéos, on avait dit Iliman Ndiaye, il a accepté de sortir son capitaine Koulibaly pour mettre Pathé 6 qui avait fait un super match.
Il y avait des choses qui étaient bonnes. Mais comment il se flingue tout seul avec la lecture du match? Elle est catastrophique. Iliman Ndiaye, il fait un match de fou, il est en jambes, il tient les ballons. À 2-0, ton joueur technique qui tient les ballons, tu le laisses sur le terrain. Pape Gueye, Habib Diarra, qui sont tes meilleurs milieux, qui font un match exceptionnel, qui imposent une densité physique extraordinaire à l'adversaire, qui aident toujours les défenseurs lors des replis défensifs, qui ont un volume de jeu énorme. Pourquoi ils sortent? La lecture du match de Pape Thiaw, elle est catastrophique. Et Dieu sait que j'aimais beaucoup cet entraîneur. Je l'aime toujours, ça n'a rien à voir avec le foot. Mais là, tactiquement, je peux pas rester sans voix. Je peux pas rester sans rien dire. Il faut être objectif. La lecture du match, elle a été catastrophique. C'est pas uniquement lui, hein. Mais si jamais, malheureusement, le Sénégal réalise une faute professionnelle immense en sortant d'un match où il menait 2-0 à la 86e, eh ben, il a aussi sa part de responsabilité. La sortie de Pape Gueye, c'est ce qui a totalement déstabilisé la rencontre. C'est lui qui tenait l'entrejeu. Avec tout le respect que j'ai pour Pape Thiaw, cette décision me laisse dubitatif. Alors je ne dis pas que l'entrée de Lamine Camara n'était pas à faire. Je dis tout simplement que Pape Gueye n'était pas celui qui devait sortir. J'estime, et ça n'engage que moi, que ce n'était pas la bonne décision. Car Pape Gueye était dans l'entrejeu le régulateur. Celui qui arrivait à cadenasser le milieu terrain belge. Ils étaient totalement dépourvus de situation et de solution de l'autre côté. Après une égalisation, c'est toujours facile de parler. Parce qu'à 2-0 à 15 minutes de la fin, tu te dis que c'est quelque chose que tout le monde aurait pu faire. Et malheureusement, on a senti dans cette rencontre que Pape Gueye était beaucoup trop important pour le Sénégal. Mais tout s'est joué au mental. Le Sénégal a ultra dominé sa rencontre. La technique est toujours présente. Mais le mental, malheureusement, n'est plus là. Ce genre de match, il y a quelques mois en arrière, le Sénégal l'emporte haut la main. Mais ce soir, ils ont vu une équipe belge qui leur a posé des difficultés en toute fin de match. Il est très important de savoir gérer les temps. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très facile à dire derrière un téléphone. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut tirer des enseignements et avancer, toujours en travaillant et en se disant que l'avenir sera meilleur. Elle veut dire à part que, les gars, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect en 4K ce que j'ai vu à la télévision là aujourd'hui. C'est une faute professionnelle. Les Sénégalais, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous étiez en train de mener 2-0. Vous étiez supérieur. Et vous avez réussi à vous mettre en difficulté. Rudy Garcia, il a fait des changements désespérés. Où il a fait sortir son meilleur joueur Doku. Il a fait sortir Kevin De Bruyne. Il a fait rentrer Lukaku qui a joué que 45 minutes en club. Ils ont réussi à vous égaliser. Ils ont réussi à vous battre dans les toutes dernières secondes sur un penalty. Mais c'est quoi ça? Et Pape Thiaw, t'es responsable. Je suis désolé, ça me fait mal parce que t'as du sang malien, mais ça fait mal de le dire. Mais oui, t'as trop protégé les anciens. Et une nouvelle fois, quand je vous ai dit, Sadio Mané devait sortir pour son bien. Je sais que c'est une immense légende. Big respect à lui, bien évidemment. C'est l'un de mes joueurs préférés. All-time foot. Mais là, je ne me trompe pas. C'était la jeunesse qui devait jouer. Il y a plusieurs joueurs du Sénégal qui n'ont pas joué alors qu'ils avaient le potentiel de pouvoir jouer là aujourd'hui. Il fallait ramener de la fraîcheur. Mais il n'a pas ramené cette fraîcheur-là au bon moment. Il devait sortir Sadio Mané depuis longtemps. Au pire, même s'il y a le 2-1, tu bétonnes. Mais essaie de faire un truc, mais tu peux pas laisser Sadio Mané comme ça. Et pour certains, vous m'avez insulté, ma mère. Lorsque je vous ai dit que Sadio Mané, pour moi, il doit sortir plus tôt. Vous m'avez insulté ma mère. Vous imaginez, les gars, à un moment donné, moi, je vois des trucs. C'est pas contre Sadio Mané, mais c'est pour le bien du Sénégal, tout simplement. Non, en tout cas, je suis déçu de ce match. Le Sénégal est éliminé au 16e de finale de la Coupe du Monde. Waouh. Honnêtement, c'est bien fait. Mérité. J'avais fait une vidéo dernièrement, après la défaite contre la Norvège, où j'avais dit se qualifier pour aller où? Se qualifier pour faire quoi? Parce qu'on va sauter juste après. Je savais, ce pays me donne raison. Parce que le Sénégal commence le match de la bonne manière. Le Sénégal joue bien. Le Sénégal arrive à 2-0, 85e minute, 120 secondes, 2 minutes de jeu, 2 buts. 2 partout. Ok, il y a 2 partout, il n'y a toujours pas le feu. Il n'y a pas le feu. Mais non, c'est nous, c'est le Sénégal. Je connais mon pays, les gars. Je connais ce pays de vaurien, ce pays d'incapables. Je le connais. Lamine Camara qui rentre et qui fait... Déjà, il a fait une canne dégueulasse. Il a fait une Coupe du Monde dégueulasse. Et là, pour son entrée, waouh, merci. Merci. Au moins, tu nous sors vite. Bref, Pape Thiaw, s'il te plaît, saute. Libère.